Ici Zayana, et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir la vie. Je pensais que le jour de mon mariage serait le plus beau jour de ma vie. Je pensais que rien ne pouvait venir entacher ce bonheur. Je pensais qu'enfin, j'étais aimée, choisie, reconnue et célébrée. Mais ce jour-là, celui que j'aimais m'a trahi. Et pas avec n'importe qui, avec ma propre sœur. Et le pire, c'est qu'elle a tout fait pour me voler ce moment, depuis des mois. Voici mon histoire. Depuis le début de notre relation, Michael avait toujours été doux avec moi, attentionné, à l'écoute, sécurisant. Il avait ce regard-là, celui qui vous donne l'impression d'être la seule femme au monde. Je m'étais accrochée à ça, à lui, parce qu'avec lui, je me sentais enfin exister. Et puis, il y a eu la demande, à l'improviste, en bas de chez moi, avec un genou au sol, et cette petite bague discrète que j'avais repérée des mois auparavant. J'ai tout de suite dit oui, en pleurant, en riant, et même en tremblant. Je croyais que c'était le début d'une nouvelle vie, une vie à deux, saine, solide et honnête. Et dans les préparatifs, évidemment, ma sœur Inès s'est imposée, comme toujours. Inès, c'est ce genre de personne qui arrive toujours trop fort, trop maquillée, trop bruyante et surtout trop présente. Elle ne supporte pas qu'on l'oublie. Elle occupe tout l'espace, la lumière, et même quand ce n'est pas son moment, elle trouve toujours un moyen de s'y incruster. Mais c'était ma sœur. On s'était disputé 1000 fois, mais je croyais encore qu'on avait ce lien-là, celui qu'aucune jalousie ne peut briser. Je croyais qu'au fond elle m'aimait. Je croyais qu'elle serait heureuse pour moi. Mais dès les premières semaines, j'ai senti une tension. Des regards trop persistants entre elle et Michael. Des sourires un peu trop complices. Des blagues entre eux auxquelles je ne comprenais rien. Un jour, je les ai surpris dans la cuisine, en train de chuchoter. Quand je suis entrée, ils ont sursauté. « Vous parliez de quoi ?» ai-je demandé avec un petit sourire. « Rien d'important, » m'a dit Michael. « Juste une surprise qu'Inès prépare pour le mariage. » Et Inès a ri, mais un rire sec et nerveux. « Tu vas adorer, » a-t-elle dit en regardant à peine. Je me suis dit que j'étais parano, que c'était juste la pression des préparatifs. Mais au fond de moi, une alarme s'est déclenchée ce jour-là. Et elle n'a jamais cessé de sonner. Quelques jours avant le mariage, j'ai surpris un échange entre Michael et Inès sur son téléphone. Il avait oublié son portable dans le salon et un message de ma sœur est apparu. Il disait simplement « Tu me fais perdre la tête, j'arrive plus à faire semblant ». Mon cœur s'est arrêté, je me suis figée. J'ai voulu cliquer pour voir les messages précédents, mais le téléphone s'est verrouillé. Quand Michael est revenu, j'ai voulu lui en parler, mais j'ai hésité. J'ai eu peur de passer pour une folle, pour une jalouse. J'ai toujours été cette personne qui doute, qui questionne trop. Et lui, il savait toujours inverser les rôles, me faire croire que c'était moi le problème. Alors j'ai gardé ça pour moi. J'ai rangé cette inquiétude dans une petite boîte, au fond de mon cœur. J'ai continué à avancer, à sourire, à faire comme si tout allait bien. Le jour du mariage est arrivé. Inès avait mis une robe presque blanche, une robe longue, fendue, moulante. Tous les regards se tournaient vers elle. Je me suis sentie invisible à mon propre mariage, mais j'ai gardé le sourire. J'ai avancé vers Michael en robe de mariée, avec ma mère au bras, les yeux brillants. Il m'attendait là, avec ce regard si familier, sauf que ce jour-là, je n'y ai vu que du vide. On a prononcé nos vœux, on a dansé, on a coupé le gâteau, et puis il a disparu. Michael a disparu pendant une demi-heure. Je le cherchais partout, affolé, en panique. Je l'ai trouvé dehors, dans une voiture, avec Inès. Les vitres teintées, mais pas assez. Le haut de sa chemise était ouvert. Le rouge à lèvres sur son cou, ses cheveux en bataille. Et Inès, qui descend de la voiture comme si de rien n'était. Le rouge à lèvres bien pimpant, le sourire en coin. Je suis restée paralysée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis rentrée et je me suis assise. J'ai attendu qu'il fasse comme si de rien ne s'était passé. Je n'ai rien dit, pas ce soir-là. J'ai attendu le lendemain. Je voulais des explications, un aveu, un mot, quelque chose. Mais Michael a nié. Tu t'imagines des choses, Diana.
Tu étais stressée, tu t'es trompée. Et Inès, elle a souri, avec cette désinvolture glaciale que je lui connais bien. Tu crois toujours être la meilleure, plus intelligente, plus stable, mais t'as jamais vu que Michael me préférait, hein? Je lui ai lancé un verre d'eau au visage. C'est tout ce qu'elle méritait. Puis je me suis enfermée dans la chambre. J'ai pleuré, je me suis effondrée. Ma robe était encore là, accrochée à la porte. Elle sentait l'humiliation. Le lendemain, j'ai fait mes valises. J'ai pris un billet pour partir quelques jours. Et dans cet avion, seule avec mon alliance dans la poche, j'ai compris. Je ne pourrais jamais pardonner, ni à Michael, ni à Inès. Quand je suis descendue de cet avion, j'avais changé. Quelque chose en moi s'était brisé à jamais, mais autre chose s'était réveillé. Une force que je ne me connaissais pas. Les jours suivants, je les ai passés seule, sans réseau, sans appel, sans message. J'ai marché, écrit, dormi et surtout pleuré. Puis, un matin, je me suis levée et j'ai décidé de vivre, pas de survivre. Je suis retournée chez moi, pas chez nous. J'ai vendu mon alliance, fait effacer mon tatouage. J'ai bloqué Michael de partout. Et Inès, je l'ai rayée de ma vie. Pas dans la colère, dans le calme. Le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à reconstruire. Aujourd'hui, ça fait 8 mois. 8 mois sans eux. 8 mois à recoller mes morceaux. J'ai changé de couple, changé de travail et surtout changé de regard. Et un jour, au détour d'un café, une femme m'a reconnue. « Tu n'es pas Ayana, celle dont la sœur a... » Je l'ai regardée et j'ai souri. Oui, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais bien. Ce n'est pas une honte d'avoir été trahie. La honte, c'est de continuer à s'oublier pour garder les apparences. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles deviennent des repères, des cicatrices qui nous rappellent ce qu'on mérite et ce qu'on ne tolérera plus jamais. Abonne-toi pour suivre les prochains épisodes de Zayana. Et si toi aussi tu as vécu l'impensable, raconte-moi ton histoire en commentaire ou dans l'adresse qui se trouve descriptif.